Avant d'aller sur le sujet, je dois d'abord attirer l'attention de beaucoup de personnes parmi nous euh, que le combat que nous menons n'est pas une blague. Il s'agit de notre bien-être, il s'agit de notre vie. Pour ceux parmi nous, la majorité qui sont connectés sont les gars de la diaspora. Des gars qui, ma foi, s'en sortent d'une manière ou d'une autre. Ce qui n'est pas mal, ce qui est bien. Mais je voudrais vous rappeler encore ici que malgré tout ce que nous pouvons gagner comme gain en diaspora. Salut Roger, salut à toi Frangin, partagez s'il vous plaît. Malgré tout ce que nous pouvons gagner en diaspora, si nous n'avons pas une base de réception, c'est-à-dire la base de réception c'est quoi? Notre pays, parce qu'après avoir gagné en diaspora, il faut rentrer au pays. Et quand tu rentres au pays, il faut avoir une base de réception. Et cette base de réception, c'est le gouvernement. Si nous n'avons pas un bon gouvernement, tout ce que tu peux manigancer en Europe, tout ce que tu peux avoir comme gain, se disparaîtra aussitôt tu auras mis les pieds au Cameroun. Soit pour un investissement, soit pour ton plaisir, soit pour quoi que tu pourras faire. Tout ce que tu auras travaillé dans ta vie en diaspora sera perdu. Salut Martial. C'est la raison pourquoi je voudrais attirer l'attention de certains de nos frères qui sont encore dans la peur, oui, j'appelle ça la peur, qui sont encore dans la honte, oui, ils ont même honte parfois, de dénoncer parce qu'ils se disent inférieurs, parce qu'ils se posent la question que, mais moi, par rapport au genre de personne que je suis, par rapport au genre de métier que je suis, comment est-ce que je peux me permettre de parler de l'histoire du Cameroun? Justement parce que ceux qui nous gèrent ont fait croire à certaines personnes que les seuls ayant droit d'avoir parole sur les sujets du Cameroun, c'est les intellectuels, c'est les docteurs, c'est les gens de l'armée, c'est les milliardaires, c'est les artistes, c'est des blogueurs. Non, non. La guerre du Cameroun, la situation du Cameroun n'est pas une situation intellectuelle. Je me tue tous les jours à le dire. Les qui payent les pots cassés de tous ces problèmes au Cameroun, c'est le Bayam Salam, c'est le menuisier, c'est le maçon, c'est le tchoukhet, c'est les élèves, c'est les étudiants, c'est les féman, c'est les Ngandaouman, c'est les brode-brode, c'est le bas peuple. Salut à toi, Fantoma Tarzan, s'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît. C'est le bas peuple qui paye le pot cassé de tout ce qui se passe au Cameroun. Ses frères, ses collègues, ses amis, qui toujours tirent leurs fesses par derrière, pendant que certains braves Camerounais se mettent sur la toile pour dénoncer les problèmes du Cameroun. Sachez que ce que vous croyez vivre comme bonne vie, parce que vous avez des petites ressources financières en diaspora, parce que vous logez bien en diaspora, sachez que tout cela finit quand vous arrivez au Cameroun. Malgré tout ce que tu peux faire en diaspora, malgré tout le tchoukhet que tu peux faire en diaspora, malgré tous les gains que tu peux faire en diaspora, la réception camerounaise n'est pas bonne pour que tu aies une vie meilleure,
un avenir garanti pour tes enfants. La réception au Cameroun n'est pas meilleure. Tu peux avoir des milliards de dollars à l'extérieur, mais toujours est-il dit que ta réception, c'est au Cameroun. Et qui gère cette réception? C'est le gouvernement camerounais. Tant que le garant de notre pays ne gère pas bien la réception de tous nos finances, est nulle et archi nulle. La preuve, tous ceux-là qui disent qu'ils ont des entreprises au Cameroun, tous ceux-là qui viennent nous narguer les oreilles que oh, j'ai mon immeuble au Cameroun, tous ceux-là qui viennent nous chanter j'ai les investissements au Cameroun, ayez l'amabilité et la franchise de venir nous dire que par rapport aux investissements que vous avez mis sur pied au Cameroun, le gain, combien vous avez comme ça la cash par mois, ce qui vous revient à vous, que vous pouvez aller boire, manger avec, combien par mois, que tu aies même le furnish appartement de 10 étages au Cameroun, combien te revient? C'est-à-dire qu'après avoir payé tous les taxes, après avoir payé tous les charges, ce que le gérant te donne comme ça, que le patron tient, et le courage de venir dire aux Camerounais, le tout n'est pas de pouvoir conduire une belle voiture au Cameroun. Le tout n'est pas de pouvoir avoir une belle maison au Cameroun. Tant que la réception n'est pas bonne, après ta mort, tes enfants ne pourront pas jongler comme tu connais jongler aujourd'hui. Ils seront obligés de les vendre. Soit on va les arracher ça. Ça, c'est ce qui est sûr. Et nous avons des exemples devant nous. Donc quand vous venez parfois nous dire, je vais voir mes enfants grandir. Si je sors dénoncer comme Wako dénonce là, je ne dois plus aller au Cameroun. Oui, depuis 7 ans que j'ai commencé à dénoncer et que je ne suis pas allé au Cameroun. Toi qui vas au Cameroun tous les jours là, dis-moi ce que tu as fait au Cameroun et ce que tu me dépasses avec. Dites-le moi. Salut Raymond. Toi qui refuses de dénoncer l'état du régime parce que tu as peur qu'on va t'arrêter. Entre-temps, c'est toujours toi qui es dans les prisons, dans les pays compliqués. Mais quand il faut défendre ton pays, le même courage que tu as dehors, tu n'as pas ça pour défendre ton pays. Tu as peur d'être, c'est toi qui as peur d'être arrêté. C'est toi qui as peur d'être bastonné, or qu'on te bastonne tous les jours là dehors. C'est toi qui as peur de parler parce que tu as honte. Que tu vas mal parler, on va se moquer de toi. Entre-temps, tu te bats à l'extérieur. Tu entres dans les chocs. Tu utilises ton cerveau à l'intérieur. Tu te fais de l'argent. Tu rentres au Cameroun, déposer ça entre les mains des membres du gouvernement et tu mets le yan pour voyager. Par tout ce que tu rentres au Cameroun avec là, quel qu'en soit ce que tu achètes, quel qu'en soit ce que tu fais avec l'argent au Cameroun, tout ça se retrouve entre les poches de Ngongo, de Atangandji, de tous ces ministres-là, de tous ces truands, de Chantal Biya. À la fin, qu'est-ce que tu es? Pour ceux qui ne savent pas, tous les Camerounais sont les esclaves. Je dis bien, tous les Camerounais sont les esclaves de maison. La grosse imbécilité que j'ai constatée au milieu camerounais, c'est que le gars n'est pas prêt à dénoncer
Mais le gars est dans tous les groupes WhatsApp en train de dire que le pays ne va pas. Le gars est dans tous les groupes WhatsApp en train de poster ce que la base fait. Le gars est dans tous les groupes WhatsApp en train de combattre les combattants. Le gars est partout, dans tous les 4 coins de rue, en train de dire non, il faut que le pays s'y change. Non, il faut que le pays s'y change. Mais ils n'ont pas les couilles. Ils n'ont pas les couilles de se lever en bande et dire non, trop c'est trop. Moi, je suis déjà debout. Si mon voisin pouvait être debout et que son voisin soit debout, c'est que la situation du Cameroun change sans qu'on ne puisse même réfléchir 2 fois. Nous parlons tous les jours de renverser le gouvernement camerounais. Nous parlons tous les jours de changer le pays. Et sur 30 millions de Camerounais, je peux vous garantir, sans toutefois me tromper, que 25 millions, chaque fois qu'ils se lèvent, ils se disent toujours, ce pays doit changer. Et si à un moment donné, on se levait un matin et on disait trop c'est trop, sur les 25 millions qui crient que non, ce pays doit changer, 1 million seulement se met en route, le pays s'y va changer. Le pays s'y va changer. Et pour avoir les 1 million dans les rues, c'est très très simple. Couleur à quoi? Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait monter. J'aurais bien voulu te faire monter. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas. Franchement, tu sais, je ne maîtrise pas ces choses-ci. Qu'est-ce qui n'est pas vrai, couleur à quoi? Explique-moi s'il te plaît. Explique-moi s'il te plaît. Je vois dans ton commentaire, tu dis c'est pas vrai. Explique-moi, si je pouvais te faire monter, je l'aurais fait. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait ça. Bon, dès que tu vas m'expliquer pourquoi tu dis c'est pas vrai, on pourra en parler. J'aime les gens qui communiquent comme toi, au lieu des gens qui viennent plutôt insulter. J'espère que tu ne fais pas partie des gens qui refusent certaines stratégies, mais ne proposent pas l'autre. Comme ceux qui nous disent ici là que par les unes et par la paix, ça ne peut pas marcher, mais ne nous proposent pas une voie. Donc quand tu dis c'est pas vrai, là il faut essayer de clarifier. Peut-être tu as raison, peut-être je me trompe quelque part. Alors, comme je me disais, avoir les 1 million de Camerounais dans la rue, c'est trop facile. C'est trop facile. Je parlerai de mon domaine. Dans mon domaine, une petite motivation pourra mettre 200 personnes. Dans le domaine des menuisiers, dans le domaine des maçons, dans le domaine des infirmiers, chaque corps sort 200 personnes et met en route, ce gouvernement tombe. Mais où est le courage? Où est le courage? Les gens sont tellement concentrés sur le fait qu'ils parviennent à gagner 200 000 francs le mois. En 10 ans, ça fait 20 millions. En 10 ans, ça fait 20 millions. Et un terrain au Cameroun, c'est combien? Construit en combien? Après avoir passé combien d'années sur les bancs? Après que tu te contentes de tes 200 000 le mois parce que tu peux déjà dormir dans une climatisation, ta maison est climatisée, tu manges bien, c'est bien appréciable, tu as une belle petite voiture, tu as ton carburant, tu montes, tu descends, bref, tu amènes même les enfants au parc, raison pour laquelle tu dis, je vais voir mes enfants grandir. Mais ce que tu oublies, c'est que tu es le plus méchant, le plus criminel, le plus imbécile qui existe sur la terre. Parce que c'est toi qui gagnes 200 000 le mois. Ce n'est pas tes enfants. Et demain, quand tu seras à la retraite, demain, quand tu vas mourir, tes enfants n'auront pas la possibilité de gagner ces 200 000. Parce qu'ils n'auront pas
les relations que toi tu en as aujourd'hui. Puisque tout au Cameroun se passe par les relations. Tu n'auras pas la relation ils n'auront pas la relation que toi tu en as aujourd'hui. Ils n'auront pas l'esprit de la débrouillardise que tu en as aujourd'hui. Bref, ils seront alors les derniers Nchinda. Tu aurais vendu l'avenir de tes enfants. Tous ceux qui disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir, ce sont ceux-là même qui vendent l'avenir de leurs enfants. Parce que eux, aujourd'hui, parviennent à jongler. Et ils ne sont pas, ils savent bien que leurs enfants ne pourront pas jongler demain. Dans leur petite tête, ils se disent que la vie qu'ils ont aujourd'hui sera une vie éternelle, même après leur mort. Comme Paul Biya a déjà mis dans leur tête que la présidence est pour sa famille, eux aussi ils ont mis dans leur tête que la petite bonne vie qu'ils mènent aujourd'hui, ce sera éternel, ça va suivre tous leurs descendants. Mais détrompez-vous. 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 C'est écœurant. Vraiment écœurant. Que tous les pays d'Afrique, la jeunesse de tous les pays d'Afrique sont devenus des entrepreneurs. Ils créent. Ils n'attendent pas de leur gouvernement. Parce que le gouvernement a déjà mis des structures qui les permettent de créer et de fonctionner dans chaque secteur d'activité qu'ils peuvent. Et le gouvernement les accompagne moralement, physiquement même et financièrement. Mais nous, au Cameroun, qu'un jeune vient nous dire ici sur la toile qu'il a composé le dossier d'un projet et que le gouvernement l'a subventionné sans rien demander au retour. Sans rien demander au retour. Qu'un jeune vient nous dire. J'ai parfois honte. Honte quand je suis au milieu de mes collègues. J'ai honte quand je comprends ce qui sort dans leur bouche. J'ai honte quand je vois ces collègues. Je connais la façon que les voyageurs, les Ngandaouman, les bordels, je connais la façon dont ces gens-là se battent jour et nuit, sans voler, sans agresser, en utilisant leur cerveau pour pouvoir gagner de l'argent. Rentrer au Cameroun et le déposer entre les mains d'un gouvernement criminel. Et retourner encore au front chercher l'autre. J'ai parfois honte d'écouter ce qui sort dans leur bouche quand il s'agit de la politique, quand il s'agit du palais de Paul Biya. Certains ont même le courage encore de dire que vraiment, vous croyez que vous pouvez chasser ces gens-là. Pardon, mieux Paul Biya reste encore là. Mais quelle imbécilité. Quelle imbécilité. Moi, si j'arrache tes 1000 francs, tu vas aller chez le marabout. Tu vas chercher la machette, le pilon, demander même les Indiens pour venir me tuer pour 1000 francs. Hein. Mais on vous dit tous les jours que Ngongo a 180 milliards de francs CFA. Atanga a 800 milliards de francs CFA. On peut en citer comme ça là au moins 150 membres de gouvernement qui sont à côté de vous et vivent avec vous tous les jours, avec des milliards, tous vos argents volés. Vous ne les cherchez pas, hein. Tout au contraire, vous laissez passer leurs femmes, vous donnez l'honneur à leurs femmes au marché, elles vont d'abord faire le marché avant vous. Quand elles passent, vous vous écartez, C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Le Camerounais est devenu, c'est-à-dire, je découvre aujourd'hui à mes 60 ans, je découvre une qualité de Camerounais. Je me pose la question si c'est vraiment les Camerounais que nous autres on a connus. Je me pose vraiment cette question. On nous fait le hop-eye en plein jour, on nous fait le hop-eye. Mais les gars, réfléchissez, le hop-eye, on nous fait le hop-eye en plein jour.
Voilà Paul Biya, qui n'a pas fait le congrès dans son parti, le RDPC depuis. Le RDPC aujourd'hui n'a pas de carte grise. Je dis bien le RDPC aujourd'hui n'a pas de document. Mais nous sommes assis, on observe. Le MSC n'a pas de carte grise. Mais c'est le caleçon de Sandy de Boston qu'on est derrière, on court derrière. Le MSC n'a pas de carte grise. Mais c'est les pneus de Kamala Panthère qu'on est derrière, on court. Mais vous êtes même des vampires. Vous êtes des vampires. Rien que l'autre jour, vous étiez à Munich. Vous étiez en Allemagne. Pour l'histoire de liste électorale. Quand vous êtes sorti de l'Allemagne, même rendre compte de ce qui s'est passé en Allemagne, vous étiez incapable. Même venir maintenant sur la toile pour que maintenant on choque ce dossier. Vous avez trouvé seulement le raccourci de chercher là où il y a les infiltrés. C'est-à-dire vous voyez les infiltrés partout. Vraiment. Et vous allez venir nous dire que vous êtes des intellectuels. Je vous dis encore tous les jours. Je vous dis encore tous les jours. La chance que vous avez, c'est la situation géographique. Vous vous retrouvez au bon endroit et au bon moment. Parce que les gars comme nous là en bain, vous n'allez pas faire vos bêtises là. C'est même la sorcellerie ça. C'est même la magie. Hier, vous étiez ensemble avec Sandy de Boston. Bango bango. Hier, vous étiez avec Kamala Panthère. Bango bango. Mais aujourd'hui, c'est les infiltrés. Ça veut dire que vous connaissez comment ils ont fait pour être infiltrés. Et vous connaissez par qui. Mais venez nous dire, venez nous expliquer. Venez nous expliquer cette histoire d'infiltrés que vous voyez partout. Aujourd'hui, c'est Stéphane Tchoumbou. Et la haine contre Stéphane Tchoumbou vient à quel niveau? Parce que vous avez toujours ce problème. La haine contre Stéphane Tchoumbou vient au niveau de son live TikTok qu'il a créé. Il invite des personnalités au Cameroun sur la toile. Ça vous donne le goitre. Je connais ça. Et je m'attendais à ça. À chaque fois que quelqu'un crée quelque chose, à chaque fois que quelqu'un crée quelque chose et que c'est déjà en train de prendre, vous avez toujours cette facilité à venir concasser ça. Alternance, c'est quand tu étais ici dehors à la créature. Si nous n'étions pas sortis comme des hommes, c'est que ça n'avait même pas fait un mois. Quand vous avez vu qu'alternance, c'est quand tu es en train de prendre, c'est une nouvelle structure, vous êtes sortis dehors. Alternance canapé, alternance ceci. Aujourd'hui, là, les mêmes vous êtes encore comme ça là avec alternance Sekamto pour combattre Sandy de Boston, avec qui vous étiez hier en train d'appeler Reine-Mère alternance canapé. Vous n'avez pas honte? Et nous les non-nègres, on est derrière vous, Kounia. Au nom de l'amitié, amitié mafie, fichez la paix avec ça. Fichez la paix avec ça. Donc aujourd'hui, je suis en train de bien parler avec Fantoma Tarzan comme ça. Directement, demain, on vient me dire que Fantoma Tarzan est infiltré. Et je commence directement à détester Fantoma Tarzan. Vous n'allez plus nous avoir avec ça. Moi, en tant que président des non-nains, je dis que non, nous n'entrons plus dans vos sales jeux là. Jusqu'à ce que ceux-mêmes qui partageaient mes posts ne partagent plus. Parce que nous, on a dit qu'on ne coopère plus dans leur jeu. Ne partagez plus. Nos followers sont au Cameroun. Et quand nous faisons nos lives, les gens comme nous là, c'est pour le Cameroun. Ce n'est pas pour vos vivulâtres là. Ok? Ok? Et quand nous partageons pour vous, vous avez remarqué, tout ce que vous faites, nous on partage. C'est parce que nous avons l'amour pour le Cameroun. Nous voulons que le message arrive aux Camerounais. Parce qu'un seul message ne va pas suffire. Tellement vous avez l'autosuffisance, nous vous avions déjà donné trop d'honneur, que vous avez déjà cru que vous êtes tellement supérieur au point que vous ne pouvez même plus partager pour les autres. Vous partagez nos posts seulement quand nous avons tiré sur un de vos ennemis. Là, vous partagez. Vous croyez qu'on ne vous connaît pas?
Aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses. Aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses. Rien que le fait que rien que cette semaine-ci là, Sandy de Boston est devenu infiltré. Et on parle comme ça toujours de nos grands combattants. Hein. Quand moi la Panthère est devenue infiltrée, rien que cette semaine, Foku est devenu infiltré. Chumbu est devenu infiltré. C'est-à-dire que tous nos grands combattants sont déjà devenus infiltrés. Rien que cette semaine, Emmanuel Kemta, en 30 ans de combat, rien que cette semaine est devenu infiltré. Vous n'avez même pas honte. Quand vous chassez tout le monde là, c'est pour faire le combat avec qui? Les qui sont finalement les vrais infiltrés. Venez nous dire ça ici. Betty le Kami, viens nous dire maintenant qui sont les vrais infiltrés. Quand vous enlevez Foku, vous enlevez Emmanuel Kemta, vous enlevez Sandy de Boston, vous enlevez Kamwa la Panthère, vous enlevez Port de l'Ouest, vous enlevez l'autre là. Il s'appelle encore qui là? Quand vous les enlevez là, tous les têtes, vous les enlevez. Ça veut dire quoi? Les qui sont infiltrés? Les qui sont infiltrés, Betty le Kami? Tu n'as pas honte? Ça fait 12 lives que tu as fait depuis la sortie de l'Allemagne. 12 lives que tu as fait pour taper sur les combattants. De sur quoi tu n'étais même pas en Allemagne. Ceux qui étaient en Allemagne, nous on compte sur eux. Parce que ceux qui partent en Allemagne, c'est pour le peuple camerounais. Tu viens dénigrer par rapport à quoi, Betty le Kami? Tu aimes les Camerounais ou bien c'est les combattants que tu aimes? Tu bagarres pour les Camerounais ou tu bagarres pour les combattants? Et parfois honte parfois. Et honte parfois. Quand vous respectez, respectez-vous. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, le tout n'est pas de venir montrer que vous parlez les gros français. Que vous connaissez parler la langue française. Dans la tête là, vous n'avez rien dans votre tête. Rien du tout. Quand on va parler, vous allez venir prendre les proverbes français, les mots français, venir masturber le cerveau des gens avec. Vos cerveaux demandent à être enlevés et nettoyés. On dit qu'il y a une entreprise en Allemagne qui a fermé toutes les listes électorales. Les gens se déplacent pour aller bagarrer pour ça. Toi, tu te bats seulement à te moquer des gens qui sont partis. Ya. Je ne suis pas sûr que tu es vraiment un bafan. Je ne suis pas sûr que tu es vraiment un bafan. Mais c'est pas possible ça. Après avoir mis tous ces gens que vous avez mis cette semaine comme des infiltrés, je comprends maintenant ce qui s'est passé avec Calibri Calibro. Je comprends aujourd'hui ce qui s'est passé avec Calibri Calibro. Je comprends pourquoi les Marseillais, les Wayo s'étaient radicalisés. Tout en connaissant même qu'ils sont en train de faire du mal, ils ont dit que mieux on fait du mal. Je comprends ça aujourd'hui. À cause des totos comme vous. Vous êtes incapable de résoudre vos problèmes à l'interne. Vous êtes incapable de résoudre vos problèmes à l'interne. Il faut venir mélanger les non-nèmes. Coller des étiquettes aux autres, à vos frères de combat, avec qui vous avez mangé des bois hier. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Il faut venir sur la toile démontrer que tel combattant ne vaut rien. Qu'est-ce que vous attendez derrière ce combat? Dites-nous ce que vous attendez derrière ce combat. Avant qu'on ne sorte ici là, quand la panthère pouvait mourir, il pouvait entrer dans une bouteille. Parce que vous avez porté son nom, mettre sur la toile, l'accuser de 140 000 euros. Il a fallu des gens lucides, toujours comme nous, pour venir ici dénoncer ça. Vous l'aviez accusé de la seringue. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici sur Kamwa la Panthère? Qu'est-ce que Collins Nana n'a pas parlé sur Kamwa la Panthère ici? Qu'est-ce que Collins Nana n'a pas parlé sur Reine Athénance ici? Mais aujourd'hui, vous êtes ensemble, non? Maintenant, vous êtes ensemble pour combattre Sandy de Boston. Et après avoir
combattu Sandy de Boston. Vous allez encore vous diviser, hein, tous les jours. Tous les jours. Demain, tu es à gauche, après-demain, tu es à droite. Le lendemain, tu es ici. Paul de l'Ouest n'était pas avec Calibri Calibro. Villageois du Quat et Yannick Choko n'était pas avec Sandy de Boston. Pour combattre Rennes Athénance. Vous voulez nous montrer quoi? Si c'est la misère de Mbeng qui vous dérange, la jachère de Mbeng qui vous dérange, laissez ce combat tranquille. Il y a des gens ici qui souffrent et qui payent les pots cassés. Ce n'est pas parce qu'on ne vient pas sur la toile dire. Vous croyez que vous payez les pots cassés de ce combat? Ça fait 7 ans que je suis de ce côté de l'Inde, qui n'est pas mon terrain, et sans passeport. Et vous connaissez pourquoi? Vous êtes avec vos femmes, vos enfants, vous mangez, vous buvez, vous baisez, vous sortez faire le show devant les ambassades, vous venez fatiguer le cerveau des gens. Nous voulons voir le gouvernement de Biatombe et nous voulons voir Kamto au pouvoir. Vos bêtises là ne nous concernent pas. Donc, mes frères, je crois que je vous ai dit ce que j'avais à dire. À vous de voir ce que vous avez à faire. Nous, on se bat pour être avec vous, pour qu'on travaille ensemble. Vous ne payez pas nos crédits. Vous ne payez pas nos hôtels. Vous ne garantissez pas nos sécurités. Vous avez compris? On veut juste qu'on forme un bloc pour renverser ce gouvernement. Mais pour vous, même la base qui était un mouvement, qui est juste un mouvement civil, la base qui était de la société civile, que chacun pouvait se réclamer de la base du moment qu'il est un combattant, vous avez déjà transformé ça en ONG. Vous croyez que nous ne sommes pas au courant? Vous croyez que la bagarre que vous êtes en train de mener là, nous ne connaissons pas pourquoi vous bagarrez? Vous avez transformé tous les bases en ONG. Avec des bureaux, les directeurs, les présidents, les ceci. La base était un gloussement, Gludjeux, allez, allons étouffer ici. Gludjeux, les Camerounais sortent, allons bagarrer ici là. C'était ça la base, brigade anti-Sardina. Ça n'a jamais été une institution. Vous avez transformé ça en institution. Jusqu'à voir les membres. Jusqu'à voir les membres. Vous créez vos ONG, vous bagarrez pour le leadership de vos ONG. Vous venez maintenant nous prendre les non-nèmes pour qu'on vous aide à faire vos bagarres. Demain, quand on va mettre la nourriture de la base à terre, vous allez dire que Wako n'est pas de la base, ici la nourriture c'est pour la base France. Sandy de son côté va dire que la nourriture c'est pour la base UK. L'autre, Annie Choko de son côté va dire que la nourriture c'est pour la base Belgique. Et nous les non-nèmes là alors? Et nous les non-nèmes, bande de Toto. Si les autres ne sont pas encore wise, je vous ai toujours dit que je vais wise tout ce que vous dites, vous faites là. Vous avez transformé un truc qui était pour tous les Camerounais. Que chaque Camerounais excité du changement devrait seulement entrer dedans, commencer à tchouquer les fémurs. Vous avez personnalisé la base. Transformer la base en ONG. Waouh! Waouh! Et vous voulez nous utiliser. Quand vous êtes dans vos inbox, vous tissez. Vous nous informez. Vous venez même nous dire. Mais quand ça se gâte entre vous, vous venez maintenant sur la toile, exposer l'autre et nous inviter à le combattre. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Vous avez compris? Je comprends pourquoi Calibri Calibro a payé le prix cassé. Parce qu'il était allé voir Mitterrand. C'était Mitterrand. Parce qu'il était allé voir Macron. Je comprends maintenant. C'est parce que Calibri Calibro était allé voir Macron et que son nom circulait à Equinox, tout ça. Le leadership, le Guatre, le Sabbat a voulu vous tuer. Vous êtes venu le livrer entre nous et nous l'avions assassiné. Ouais. Les Wayo avaient pris un autre côté contre la position de Maurice Kamto. À cause de vous. Pas à cause d'une autre personne. À cause de vous. La preuve en est que quand ils ont eu l'opportunité
que le calme est venu, eux tous sont revenus derrière Maurice Kamto. Et tous ceux qui réclament aujourd'hui être les grands combattants de Maurice Kamto, n'oubliez jamais que vous m'aviez lavé, rincé sur cette toile quand je vous disais que la direction c'est l'autre aussi. La direction c'est l'autre aussi. N'oubliez pas. Parce qu'aujourd'hui, quand vous venez vous raconter jusqu'à prendre le devant des choses, vous oubliez que depuis 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, on est en couteau tiré. Hein, quand nous on vous dit que c'est la ligne à prendre ici. Hein. Maintenant, vous êtes revenus. Vous mélangez. Reprendre encore la même haine. Sauf que les personnages ont diminué, ont changé. Juste les personnages ont changé. À l'heure-ci, vous venez de sortir de l'Allemagne pour une action là où on a fermé la porte des listes électorales. Depuis que vous êtes sorti de là, personne de vous encore sur la toile ne parle de ça. Pour vous, c'est un dossier déjà résolu. Tout ce que vous avez vu à faire, c'est le caleçon de Sandy de Boston. C'est la chaussure de Kamwala Panthère. C'est le rasta de Foku. C'est tout ce que vous avez vu. C'est de salir l'action de l'Allemagne. Parce que vous n'étiez pas sur le terrain. Vous n'avez pas eu les couilles d'être sur le terrain. Voilà Colin Nana. Depuis une semaine, il est en train de lancer la mobilisation du mois de mai. Depuis une semaine, Colin Nana lance la mobilisation du mois de mai. On ne vous voit pas communiquer dessus. On ne vous voit pas parler dessus. Mais quand ça va prendre une réussite, on va vous voir atterrir avec vos gros français. Venir démontrer comment Colin Nana c'est un infiltré. Venir démontrer comment Colin Nana veut montrer ceci. Venir démontrer comment Colin Nana veut faire les choses sans les autres. La même chose que vous avez fait à Sandy de Boston. Nous avons vu Sandy de Boston et Caporal Grillé chanter jour et nuit ici là pour l'Allemagne. On ne vous voyait pas, hein. Quand ça a commencé à prendre, quand Equinox a commencé à en parler, vous êtes sortis maintenant avec les longs couteaux. Que Sandy que tu veux prendre le devant. Quand on fait, elle a déjà couru au devant. Si elle a le temps pour aller chauffer le terrain, si toi tu n'as pas le temps, reste chez toi. Elle a le temps. Quand elle partait prendre le devant là, toi tu étais où? Tu faisais quoi? Tu faisais le Congo ça dans les inbox. Vous croyez que nous, les non-nèmes, là, on est des aveugles? Vous croyez vraiment qu'on est des aveugles? Du n'importe quoi. Allez les gars, bisous à vous. C'était mon coup de gueule de ce matin. J'attends vos commentaires. Ceux qui vont me lavent comme d'habitude. Mais comme je vous l'ai déjà dit, personne ne contrôle mon moral. Et mon combat suit la direction de Maurice Kamto. Je bagarre pour Maurice Kamto. Pour ça, vous le connaissez déjà depuis le jour numéro 1. Je bagarre pour Maurice Kamto et le MRC. Je ne veux pas que Maurice Kamto m'aime. Je ne veux pas que le MRC m'aime. C'est moi qui aime Maurice Kamto et c'est moi qui aime le MRC. Quelqu'un tente de faire même comme s'il va seulement faire semblant d'humilier le MRC ou bien Maurice Kamto. Je l'insulte jusqu'à ce que ça parvienne. Quitte à ce qu'il passe dire que les militants du MRC insultent. Je ne suis pas moi un militant du MRC. Tu tentes le MRC, je tue. Tu tentes Maurice Kamto, je tue. C'est moi qui les aime. Voilà. Et je ne veux pas qu'eux y m'aiment. Donc ceux qui viennent dans mes posts faire des commentaires, cherchez d'abord à savoir dans quel sens moi je vais. Tout ce qui va nuire le combat du président élu Maurice Kamto va me trouver sur le chemin. Parce que ce que la base est en train de faire actuellement, je veux dire, certaines personnes de la base sont en train de faire maintenant, c'est nuire à mon combat.
C'est nuit à mon combat. Et j'ai le droit de sortir. Je suis la mauvaise herbe pour ceux qui ont déjà été au village, pour ceux qui ont eu à cultiver au village. Avant d'entrer dans le champ, il y a toujours une mauvaise herbe là qui te blesse le pied avant que tu entres dans le champ. Je suis la mauvaise herbe là à l'entrée de la porte du MRC et la porte de Maurice Kamto. Avant de venir avec les insultes ou le mépris ou le désordre dans le combat de Maurice Kamto, tu passes d'abord que sur les gens comme moi. Je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. Si tu parviens à nous combattre jusqu'à t'en sortir, tu peux t'adresser maintenant au MRC. C'est pourquoi vous n'avez jamais vu un cadre du MRC répondre, parce que ça ne les atteint pas. Nous sommes là. Nous sommes les Atangandji du MRC. Le combat actuel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux parties. Il y a la partie politique qui est gérée par le RDPC et le MRC et d'autres partis politiques. Il y a maintenant la partie des quartiers-arts. Ce que Atangandji fait, il fait comme ça la partie des quartiers-arts. Et nous devrons leur répondre aussi en quartiers-arts. Ils cognent un Camerounais, nous on cogne un ministre. Ils défendent le MRC, nous on défend l'ambassade. C'est ça qui est le combat. Ce n'est pas vos histoires de je suis président de la base, je suis secrétaire de la base, et puis quoi? Je vais vous dire, je m'adresse à vous, les Sandy de Boston, les Kamwalapate, les Betty, le Kamit, les Collins, Nana. Vous n'êtes que des communicateurs comme moi, que je vous le dise d'abord très bien. Parce que vous passez déjà comme des leaders, puisque c'est vous qu'on voit sur la toile. Quand vous allez à une action, vous êtes au moins 200. C'est-à-dire qu'il y a au moins 180 non-nains qui mènent les actions là. Mais on ne les voit jamais. Hein. C'est-à-dire les leaders même des actions sur les terrains. Vous les connaissez bien. On ne les voit pas sur la toile. On vous voit sur la toile parce que vous êtes des communicateurs. Donc ne venez pas tromper les grands peuples que c'est vous les grands combattants. Fichez la paix. Fichez la paix aux Camerounais. S'il n'y a personne pour vous le dire, j'ai 60 ans, même avec l'honneur, le mérite de mon âge, j'ai le droit de vous dire cette vérité. Si les intellectuels n'arrivent pas à vous le dire, il faut que je vous le dise ça. Vous voyez des infiltrés partout. Si nous on a perdu Franklin Nyamsi, c'est à cause des langages comme des gens comme vous qui l'aviez traité d'infiltrés auparavant. Si nous on a failli perdre J. Remingono, heureusement que les Kamtoza qui étaient dans les Wayo avaient pu garder J. Remingono. Et que J. Remingono lui-même n'était pas un homme dupe. Nous, on aurait perdu J. Remingono. Toujours à cause des gens comme vous. Longueur, nous on a perdu longueur à cause des gens comme vous. Toujours à cause des gens comme vous. United for Cameroon aujourd'hui ne fonctionne plus à cause des gens comme vous. Cameroun Weekend aujourd'hui ne fonctionne plus à cause des gens comme vous. Alternance ce Kamto ne fonctionne plus toujours à cause des gens comme vous. Maintenant vous avez mis la base en 18 pièces détachées. Le CDC de Wanto, vous êtes en train de faire comme si ça n'a jamais rien fait dans le Cameroun. J'ai honte à votre place. Vraiment honte à votre place. Vous êtes vraiment terrible. Vous êtes terrible. Depuis qu'on avait dit qu'il faut laisser le combat au Bobi Tanap, qu'il faut laisser les femmes devant cette histoire, la sorcellerie a commencé. La sorcellerie a commencé depuis ce temps. Qu'on avait dit qu'il faut que c'est les femmes qui prennent la tête des choses. Chaque femme a cherché maintenant à situer son petit noirceur.
Chaque femme a commencé à mettre son petit gnorseur en haut. Et chaque petit gnorseur a commencé à porter sa petite femme à mettre en haut. Nous imposer des personnalités qui ne valent rien. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas un haineux. Hein. Je ne suis pas un haineux. Si j'ai détesté les Wayo hier, c'est parce que la tournure qu'ils avaient pris, ça s'attaquait directement à mon président élu Maurice Kamto. Ce n'était pas à cause de vos sales divisions. Vous avez pu nous diviser. Mais cette division a mêlé beaucoup de branches. Parce que les Wayo étaient obligés maintenant d'aller contre tout ce que Maurice Kamto fait pour pouvoir vous faire mal. Et ça nous touchait. Nous étions obligés de nous mêler de ce combat. Et c'est la même chose que vous voulez maintenant faire. Vous voulez radicaliser certains groupes de combattants pour qu'ils deviennent maintenant contre nous. Ils avancent des mots contre nous. Nous, on prend maintenant ça avec la tension. Et ça fait votre jeu. Nous n'allons plus participer à ça. Quand moi la panthère est parti boycotter Ketchakoutes dernièrement, les sorciers sont venus dire que c'était un plan. Et c'était les mêmes sorciers. Parce que ces sorciers-là sont dans tous les groupes là. Ces sorciers sont à UK, ils sont à Paris, ils sont en Belgique, ils sont en Allemagne. Vous êtes sortis ici là nous dire que ce que Kamwa la panthère faisait là, c'était un plan. Juste pour knock sa sortie. Sandy de Boston fait une sortie. Vous venez toujours avec la même sorcellerie. À chaque fois, villageoise du quoi dernièrement est allée poursuivre le chef Bamoun. Vous avez dit qu'elle veut montrer sa beauté. Vous êtes vraiment des vampires, hein? Vraiment, Pema Pengaka. Ça, je vous dis la vérité. Pema Pengaka. Mais faites toutes vos choses là. Ne venez pas à côté de Kamto et le MRC avec. Toujours vous. Vous êtes quitté dernièrement. Que oh, je serai que cadre du MRC. Oh, je serai que cadre du MRC. Vous êtes parti mettre le bordel au milieu des cadres du MRC. En Allemagne, à Paris, en Belgique, à UK. Avant qu'on ne vous chasse, on ne comprenait plus. Tous les cadres de MRC étaient déjà à la Belgique populaire. Eh non, je vous respecte. Je vous respecte. Notre Valsero, vous êtes allé jusqu'à porter le banglon de notre Valsero, mettre au carrefour. On vous dit que dans une révolution, il y a un artiste comme Valsero, il y a l'autre comme Longue qui se joint, il y a Willy Paris qui se joint, il y a Zafran qui se joint. Ça vous a tellement fait trembler. Vous avez vu que votre leadership était en train de partir. Vous avez mis votre sorcellerie là au milieu de sorciers maîtres jusqu'à ce qu'ils sont partis. Quand on va vous parler, vous allez dire que je parle bien français. J'écris ça en faute. J'ai le doctorat. Vous avez les doctorats des bêtises. Vous avez les doctorats, les licences des bêtises. Vous n'avez rien dans le cerveau. Rien. Disons que bon, les Wayo étaient des traîtres, oui. Acceptons. Quand Max Seigneur Ivoire vient se joindre à vous pour donner le nombre pour une action de terrain, c'est mauvais. C'est mauvais. Quand Calibro, malgré qu'il est traître, malgré qu'il est monté, malgré qu'il est descendu, vient se joindre à vous pour une action de terrain, pour un gridieux, c'est mauvais. On appelle ça la politique de récupération. Bande de docteurs et professeurs. On appelle ça la politique de récupération. Ce que le président élu Maurice Kamto est en train de vous apprendre tous les jours. Vous appréciez le président élu Maurice Kamto, mais vous ne cherchez même pas à apprendre. La dernière fois, il a invité les moustiques, le charismatique, les artistes et tout ça. Vous croyez que c'était pourquoi? On appelle ça la récupération.
Il est allé récupérer les techniciens l'autre jour. Quelle politique de récupération vous avez? La seule politique que vous avez, c'est la politique du chassement. Chasser les combattants. Vous avez chassé tous nos mamans. Vous êtes parti jusqu'à aller chercher Général Cœur de Lion. Voilà un monsieur qui apparaît à chaque moment qu'il y a problème. Hein? Voilà un monsieur qui apparaît à chaque moment qu'il y a un problème. Vous êtes allé chercher Général Cœur de Lion hier pour qu'il vienne vous aider. Il est venu maintenant. Il a insulté, sali les combattants. Ça vous a plu, n'est-ce pas? Vous avez bien dormi, non? Vous avez bien chanté que oui, on a touché Stéphane Tchoumbou. On l'a touché. C'est malheureux, hein? Il faut les voir dans leur live. Partagez, 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 partagez. Vous partagez pour les qui? Vous partagez pour les qui? Nous allons être dans tous vos lives maintenant, mais on ne partage plus rien. On ne like plus rien. On ne commente plus rien. On écoute. Bon, les gars, je vais vous laisser là. Faut que j'aille à mes occupations. Merci beaucoup, Ansi Cynthia, même si on ne se parle pas bien, toujours à cause de cette troubadour là. Mais c'est rien, la paix reviendra. La paix reviendra. Vous avez remarqué que même quand Karine Bibian Richaud, la plus haineuse, quand elle fait un live pour tirer sur le gouvernement, je suis dedans et je partage. Parce qu'à l'heure là, elle est en train de tirer sur mon ennemi. Notre ennemi commun. Je ne suis pas d'accord avec elle quand elle tire sur mon président. Mais quand elle fait son combat, elle tire sur le gouvernement, je suis d'accord avec elle. Et c'est ça le message du président élu Maurice Kamto. Quand vous n'avez pas encore compris ça, hein, c'est que vous n'avez rien compris. Même les Ansi Cynthia qui me chassent chaque fois dans leur live là, elles me chassent, je ne parle pas. Parce qu'à l'heure là, on parle bien. Vous avez compris? Bande de boutman. Fantoma Kazan. On est nous les non-nèmes. On est nous les non-nèmes. Les vrais gens qui bagarrent pour le Cameroun. On n'a besoin de rien. Même pas le titre. D'abord, nous on a besoin de quoi? Je connais travailler quoi? Dans le gouvernement. Sauf s'il y aura les camions qu'on va me donner de dépanner comme je suis mécanicien. Donc, nous on ne veut rien. Nous sommes les non-nèmes. Ils ont pris la basse. Quand nous on a fait jusqu'à ce que la basse a eu une bonne visibilité, ils sont partis légaliser. Maintenant, ils sont en train de bagarrer pour le leadership. Parce qu'ils ont transformé ça en ONG. Ils veulent nous embrouiller avec. Dis donc les gars, je vous laisse, bisous à vous. Je vous adore.